Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Et toi à quoi tu joues? Salut! Aujourd'hui on va vous présenter les Chevaliers du Zodiaque, le jeu de deck building. Donc Senseiya, le jeu de deck building, c'est un jeu de, comme son nom l'indique, on doit construire des decks, c'est-à-dire ça va être un jeu de cartes où il va falloir confectionner un jeu qui a le plus de valeur possible. À la fin de la partie, chaque carte vaudra tant et tant de points et on comptabilisera celui qui en a le plus aura gagné la partie. Dans ce jeu, on va recréer la saison la plus connue, c'est-à-dire le sanctuaire. Donc on va incarner chacun un des chevaliers de bronze qui vont devoir se battre contre les chevaliers d'or pour sauver la princesse Athéna. Eric, tu as déjà joué à Senseiya? J'ai fait une partie il y a longtemps, mais je me rappelle plus bien. Et est-ce que tu regardais les Chevaliers du Zodiaque quand tu étais petit? Ah oui, évidemment. Surtout le sanctuaire. Et c'était lequel ton chevalier préféré? Bon, on va dire que c'était Seyar. Et donc moi, je vais prendre Shiryu du Dragon. Et j'ai même un petit jeton pour me rappeler que c'est moi qui est Shiryu du Dragon. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce jeu, les cartes ont deux valeurs différentes. Ils ont une valeur de force, qui est représentée par ce symbole rouge, et une valeur de cosmos, qui est représentée par ce symbole bleu. Donc ce qu'il faut savoir dans le jeu, c'est que chaque carte a une valeur de force, ou une valeur de force et de cosmos. C'est-à-dire, par exemple, cette carte de Shiryu du Dragon sans armure aura un point de force et un cœur qui lui permettra de soigner d'autres cartes. Et cette version de Seiya avec son armure a un point de force, un point de cœur, donc comme sa version sans armure d'ailleurs, mais a aussi un point de cosmos qui va lui permettre de fédérer les autres cartes pour les rallier à sa cause. Donc on va commencer une partie, on va chacun piocher 5 cartes. Donc en fait, dans ce jeu, on ne se bat pas l'un contre l'autre, on se bat vraiment contre le jeu. Même si on est adversaire, puisque notre but c'est d'avoir le plus de points possible, je ne serai jamais en confrontation directe avec les autres joueurs. À chaque tour, on va utiliser les cartes qu'on a en main pour essayer d'obtenir celles qui sont en jeu. Là, sur le champ de bataille, j'ai une carte d'Andromède noire, qui a une valeur de 4 points de force. C'est-à-dire que pour obtenir cette carte, il va falloir que j'utilise autant de cartes qu'il en faut pour arriver à 4. Là, j'utilise 4 versions de Shiryu du Dragon, ce qui fait que j'arrive à 4. Et donc, je reçois cette carte que je vais poser, que je récupère et que je vais mettre dans ma défausse. Donc, j'avais aussi en main une carte de l'armure de l'armure du dragon que je vais poser devant moi pour la jouer au tour suivant. À la fin de mon tour, toutes les cartes que j'ai utilisées vont aussi dans ma défausse et je repioche 5 cartes. Et important, à la fin de chaque tour, avant de passer au jour suivant, la dernière carte du plateau va dans la défausse et toutes les cartes avancent. Ça va être maintenant à Seiya de Pégase de jouer et j'en profite pour te dire une règle qui va bien t'arranger. La toute dernière carte du plateau vaut moins 1 que ce qu'il y a écrit dessus. Donc il y a écrit moins autour, donc si elle valait 6 en force, elle n'en vaut plus que 5. Ça tombe particulièrement bien car j'ai 5 cartes. Donc avec mes 5 cartes de Seiya de Pégase, j'ai 5 points de force et du coup, je peux prendre Moses de la baleine. Je mets donc dans ma défausse. Et qu'est-ce que je fais avec mes cartes une fois que je les ai jouées? Une fois que tu as joué tes cartes, tu les mets dans ta défausse. À la fin du tour, tu les mets aussi dans la défausse et tu vas piocher les autres que tu avais dans ta pioche. Je reprends 5 cartes. Ouais. 3, 4, 5. Et l'intérêt de la carte que tu viens d'avoir, c'est qu'elle a une valeur de points. Le chiffre en bas à droite de la carte indique la valeur de points qu'elle te donnera à la fin de la partie. Donc moi, la carte que je viens d'avoir, elle ne me donnait pas de points, elle m'aidait juste à en avoir d'autres. Toi, tu as déjà 3 points d'avance sur moi. Donc ton tour est terminé, tu peux piocher 5 cartes, tu l'as fait. C'est fait. Et on va remoduler le tableau, remoduler le plateau pour qu'il y ait assez de cartes. Donc c'est à mon tour, donc je vais jouer avec les 5 cartes que j'ai piochées en fin de tour avant. Alors ce tour-ci, je vais d'abord utiliser l'armure du dragon. Quand j'ai une armure en jeu, l'armure des héros, donc chaque héros a son armure, et quand il l'a équipée, il peut s'en servir pour détruire 2 versions du héros sans armure qu'il a en main. Donc il les détruit complètement, ils ne vont pas dans la défausse, il ne les récupérera pas, mais s'il fait ça, donc il défausse l'armure de son héros, et il récupère une version armurée, qui est meilleure. Donc celle-ci, on commence pas avec les versions armurées dans le jeu, on les met de côté et on peut les récupérer plus tard. Du coup, il me reste encore 3 cartes en main et je vais en utiliser 2
pour utiliser 2 points de force et avoir ce Leda, un chevalier sans constellation qui me donne un point de victoire seulement si j'ai une autre carte qui entre en corrélation avec. Pour l'instant, il me donne rien. Donc je défausse tout ce que j'ai joué ce tour-là. Je peux même choisir de défausser les cartes que je n'ai pas utilisées, ça me permettra de piocher plus. Et là, justement, ma pioche est vide. Pour pouvoir piocher 5 cartes, je vais reconfectionner une pioche avec ma défausse. Donc il y a des chances que j'ai pioché des choses que j'ai acquises précédemment. C'est une fin de tour pour moi. Donc fin de tour, on fait quitter le champ de bataille, enfin la dernière carte du plateau, et c'est un chevalier d'or, c'est Chaka de la Vierge. Quand un chevalier d'or quitte le jeu, quand il a été acheté ou quand il quitte le jeu de cette manière, on retire une flamme. Et quand il n'y aura plus de flamme, la partie sera terminée et on comptera le nombre de points de chaque joueur. Alors ça te plaît comme jeu? Bah, faut continuer la partie. Pour dire, mais ça a l'air très sympa. Donc voilà, c'était Senseiya. Donc c'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs. Donc on va incarner les 5 chevaliers de bronze héros de la série. C'est à partir de 14 ans. Et c'est pour des parties qui durent environ 1 heure. Bon, donc je vais utiliser la colère du dragon et déchaîner mon cosmos pour finir cette partie. Je vais utiliser le météore de Pégase et déchaîner mon cosmos également. Allez, on va voir qui est le plus fort d'entre nous et qui Athéna préfère. Alors, moi je vais commencer par Moses de la baleine, mon chevalier d'argent. Il a 2 de force, ça va te faire mal.